Bonjour à tous et à toutes. Alors, je reviens vers vous, parce que je vous ai déjà parlé des commandes à l'univers brièvement au niveau de l'amour. Maintenant, il faudrait creuser un petit peu le sujet pour que vous compreniez un peu mieux. Donc, le premier livre, en fait, qui m'a servi, je vous l'avais présenté. Donc, je vais vous le remettre pour mémoire. J'en ai utilisé d'autres, donc je referai une séquence un peu plus biblio, etc., pour que vous puissiez vous appuyer dessus. Je vais vous expliquer le principe en gros. Vous verrez, c'est pas extrêmement complexe, mais il faut être bien précis, et vous apercevrez que socialement, on vous a plutôt expliqué l'inverse. Donc c'est le gros travail en général, c'est d'inverser la vision qu'on a des choses. Donc, pour passer des commandes à l'univers, déjà, il faut admettre qu'il y a, entre guillemets, un univers. C'est-à-dire qu'on peut, l'univers, Dieu, la vie, selon vos croyances, peut vous amener tout ce que vous voulez. Par contre, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, on vous amène que ce qui est bien pour vous. Au sens bien, au sens positif. On vous amène tout ce que vous demandez. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes responsable de vos commandes. Donc déjà, c'est la première difficulté, elle est là. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut pas. On est capable de dire je veux plus voir telle personne, je refuse d'être dans cette situation. Mais quand on dit oui, mais tu veux quoi? Là, en général, il y a un grand blanc. Donc avant de passer des commandes à l'univers, déjà ayez conscience que il va falloir s'exprimer en termes positifs. L'univers n'entend que le positif. Quand vous dites je ne veux plus voir telle personne, l'univers n'entendant pas le ne pas, et ben vous allez la croiser à tous les coins de rue, enfin une fois qu'on sera sorti. Vraiment sorti. Donc partez de ce principe-là, qu'il n'y a pas de négatif. Si vous mettez du négatif, il n'est pas entendu. Donc il faut tout formuler de manière positive. Donc déjà, c'est un vrai travail. Au début, c'est vraiment difficile. Ensuite, pour que la commande parte, c'est lié beaucoup à l'émotionnel. La commande, c'est pas lié au mental. Le mental prépare, mais ce qui fait que la commande part, c'est le côté je donne de l'énergie, vraiment, et c'est beaucoup plus les émotions qui vont vous le donner. Donc c'est pas nécessairement simple à ce niveau-là, parce qu'on a l'habitude beaucoup de tout réfréner. Donc vous verrez que les premières commandes, c'est un peu complexe à cause de ça. Alors que c'est pas techniquement difficile, mais ça coince à cause de... j'y mets pas nécessairement l'intention. Et il faut mettre en même temps ce très fort affectif et en même temps ce lâcher prise. Donc les premières commandes qu'on passe, en général, c'est des petites commandes, entre guillemets, si vous n'êtes pas livré, c'est pas grave. Parce qu'il y a la commande qu'on passe, et il y a le fait qu'on vous la livre. Donc ça aussi, c'est important. Dire, si vous commandez, mais que vous n'êtes pas capable de recevoir, c'est pas bon. Si vous commandez que vous allez gagner au loto, mais que vous jouez jamais, ça marchera pas. Hein. Si tant est que les commandes au loto marchent. Hein. Mais vous avez ça à intégrer. Ce sont des informations à intégrer. Donc, du positif, attention, aucun filtre. Il faut y mettre de l'énergie du cœur pour que ça parte bien vite, et voilà. Et il faut être prêt à recevoir. Moi, je sais que les premières commandes que j'ai passées, c'est bêtement des places de stationnement. Parce que voilà, si vous ne trouvez pas de place, vous allez vous garer un peu plus loin. Fondamentalement, ça ne change pas votre vie. Mais ça peut vous permettre de dire « Ah ouais, mais ça marche en fait ». Donc de gagner en confiance et d'oser petit à petit des commandes, entre guillemets, plus importantes. Après, il y a une autre chose aussi qui est reliée à ça, c'est les commandes négatives qu'on passe tous les jours en fait. Et ça, c'est un vrai danger. Alors des matins, on se réveille, voilà, on a tous des jours avec et des jours sans. Mais si vous regardez dans la vitre, oui, dans la glace tous les matins, vous dites « Oh ma pauvre chérie, t'es toute naze !» Tous les matins, c'est l'équivalent d'une commande. T'es toute naze, ça veut dire que vous allez tomber sur des gens autour de vous qui vont vous dire « T'es toute naze !» Alors que si vous dites un matin, un jour sans, ouais non, aujourd'hui t'as l'air fatigué, c'est juste aujourd'hui, c'est temporaire, vous l'avez sorti. Si vous pouvez vous abstenir, c'est mieux, mais bon, si on n'y arrive pas, pour pas, entre guillemets, vous polluer. Hein, voilà, c'est aussi se voir positivement soi, ce qui est loin d'être simple. Hein. Cesser de se voir comme un raté, un imposteur, quelqu'un qui ne mérite pas. Tout ça aussi, c'est ça les commandes à l'univers. Ça joue sur tous ces registres-là en même temps.
Donc le mieux, c'est de passer des commandes. Alors, moi, au début, j'étais un peu soupçonneuse. Donc j'ai passé des commandes des places de stationnement. Après, j'ai eu un cas où on se retrouve très tard le soir, il n'y a rien dans le frigo, à part qu'il est vraiment très tard, et que, et puis on a faim, quoi, clairement on a faim. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on aille manger. Mais alors, j'habite l'Île-de-France, du moins pour l'instant, donc nous voilà partis, il faut trouver un resto, parce que tout le monde voit l'Île-de-France, non mais c'est ouvert tout le temps, à toutes les heures du jour et de la nuit. Non, non, ça c'est pareil, intramuros, hein. Dès que vous vous éloignez un petit peu de Paris, c'est les horaires, entre guillemets, tels qu'on soit ailleurs, partout en France. Hein. Donc, j'étais là, j'avais faim, j'étais pas toute seule. Donc chérie me regarde, on fait quoi? Je dis, écoute, on va dans Paris. Donc, tout le monde dans la voiture, dans Paris, à l'arrache, hein. Il me dit, dans Paris. Je dis, mais il me dit, mais où dans Paris? C'est grand, Paris, quand même. Et je lui ai dit, écoute, faut qu'on trouve un théâtre, parce que là où il y a un théâtre, il y a des comédiens qui finissent tard, donc des restaurants qui sont ouverts tard le soir, et en général, qui sont plutôt bons. Donc nous voilà partis dans Paris. On passe une première fois, on s'arrête, le resto est en train de fermer, raté. On continue, il me dit, ouais, où dans Paris? Je vais dans quelle direction? Je lui dis, ah bah tu vas par là, et moi j'étais là. Je passais ma commande, il me faut un restaurant, un bon restaurant, un vraiment bon restaurant. Donc on fait, à un moment, il me dit, je vais où? À gauche, à droite? À gauche, à gauche. Je savais pas pourquoi, mais il fallait que j'aille à gauche. Donc j'ai suivi mon intuition en me disant à gauche, et moi j'étais là, mon resto, mon bon resto, il m'en faut un, là, vite, 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 un bon resto. Puis d'un coup, je vois un endroit très éclairé, il y avait beaucoup de monde dans la salle, je dis c'est bon, là il y a un resto. Et là, hop, chérie tourne, on poursuit un petit peu, j'étais là, il me faut une place, parce que pas question de se faire 3 km de marche à pied, hein. Pas rêver, j'avais faim, on n'a pas dit que j'étais partie pour une séance de sport. Donc là, mon resto, j'ai trouvé mon resto. La marche à pied, j'en veux pas, donc il me faut une place. Là, miraculeusement, il y en a une place dans Paris tard le soir, c'est pas nécessairement gagné, mais nous on a trouvé. Et donc je m'apprêtais donc à partir dans la direction du restaurant que j'avais repéré, en espérant que quand même ça marchait, et chérie m'arrête et me dit, mais non, mais il y en a un juste là. Allez, royalement 200 mètres. Et je dis, bah écoute, on y va. Vous me croirez pas, le restaurant, on est arrivé, il était 23h, hein, quelque chose comme ça. Il dit, mais nous n'attendions que vous. On a mangé comme des rois, c'était super bon. Franchement, on n'a pas regretté le voyage. Incroyable. Donc voilà, juste dans Paris comme ça, au hasard total, enfin au hasard, si tant est que le hasard existe, mais moi j'ai eu ma commande de livret, à savoir un bon restaurant pour mon gourmet de chéri, et pas trop de marche à pied, parce que bon, on avait faim. Donc, vous avez vraiment ça. Donc mes premières commandes, vous voyez, c'était des places de parking, là le coût du resto. Après, je me suis dit, bon, c'est pas que j'ai des doutes dans la méthode, mais je suis pressée. Donc j'ai mis des deadlines. J'ai dit, ben moi je vais être livré, mais dans 1 mois, 2 mois. Alors, il faut mettre quand même au départ, on se limite un peu en termes de commandes. Donc je m'étais dit, alors j'étais dans une situation professionnelle, plus que compliqué, c'était même un cauchemar absolu, je me suis dit, je vais y laisser ma santé, il faut que ça change. Donc j'étais là, bon alors, il me faut un job dans lequel je vais être bien, dans lequel je vais être reconnue, dans lequel je vais pouvoir évoluer, dans lequel je vais m'éclater, et puis il me faut ça dans 2 mois. Voilà, il me faut ça dans 2 mois. Et donc, j'avais pris ma petite liste, hein, pour rien oublier, je l'avais fait sur papier. Ça peut être aussi quelque chose d'important de prendre le temps de réfléchir. Voilà, moi j'avais fait ma petite liste. Et après, j'ai passé. Mais j'avais pris le temps d'élaborer la commande pour justement, entre guillemets, mettre toutes les chances de mon côté en relisant le livre et tout. Hein. J'avais fait tout bien comme il fallait. J'avais 2 mois. Et j'avais dit, ben, il faut que ça marche. Voilà. Et voilà ce qu'il me faut, hein, service des commandes, livraison de 2 mois. 1 mois et demi plus tard, mon responsable m'appelle, ouais, j'ai peut-être trouvé une mission pour toi. J'étais prestataire, donc je me suis dit, c'est génial. On va à l'entretien avec le client. L'entretien se passe pas super bien. Je me suis dit, bon, bah c'est raté. Je pensais que c'était ma commande, mais c'est pas le cas. Le lendemain, le client rappelle, dit, non, mais c'est bon, on la prend, elle démarre. Je vous confirme. Hein, la seule chose que j'ai oubliée, c'est près de la maison. Voilà, j'ai oublié de marquer dans ma petite liste près de la maison. Mais sinon... une super mission dans laquelle je me suis éclatée, dans laquelle j'ai évolué, et en même pas 6 mois, j'étais l'assistante du responsable, l'adjointe du responsable plus précisément, dans lequel j'ai vraiment, professionnellement, je me suis beaucoup épanouie chez ce client-là, pendant la durée habituelle.
Donc voilà, c'est ça les commandes à l'univers. C'est des choses qui permettent de changer potentiellement votre vie. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez faire des commandes de plus en plus importantes. Mais il faut prendre confiance. Maintenant, c'est rare que je demande des deadlines. Mais au début, ça permet de se calibrer et de prendre confiance dans le système. Et au fur et à mesure, voilà. Mais il faut être prêt à recevoir. Bien, ok, on me donne une nouvelle mission, mais ça veut dire qu'il fallait que je sois moi capable de m'investir, d'y aller à fond, voilà, de ne pas faire semblant. Et ça, c'est pas nécessairement vrai. J'avais une copine qui avait l'habitude de me dire, l'univers peut tout te donner, tout. C'est bien, tu peux commander une sucette. C'est bien une sucette. Pourquoi tu te limites à une sucette alors que tu peux avoir le paquet? C'est vrai, il faut demander le paquet de sucettes. Pourquoi tu vas avoir le paquet alors que tu peux avoir le semi-remorque? Pourquoi le semi-remorque alors que tu peux avoir l'usine de fabrication? Par contre, pour avoir l'usine de fabrication, si tu restes comme ça marche pas. Quand tu commandes l'usine de fabrication, il faut ouvrir grand les bras et être capable d'accueillir l'usine de fabrication. Ça, c'est un vrai travail aussi de non, mais je mérite pas, de sortir des idées reçues, genre on peut pas tout avoir dans la vie. Non, la vie, c'est pas un gâteau où si moi j'ai une plus grosse part, les autres vont manquer. C'est pas le cas, hein. Ça fonctionne pas comme ça. L'univers peut tout vous livrer. Arrangez-vous pour qu'il vous livre ce qui vous intéresse, vous, ce qui vous fait plaisir à vous, ce qui vous enrichit à vous. Moi, je sais que par exemple, j'ai une commande qui passe, qui est ma commande journalière. Tous les jours, l'univers me ramène un cadeau. Il choisit, ça peut être quelqu'un qui m'appelle dont j'avais pas de nouvelles depuis longtemps, de croiser un oiseau par la fenêtre, quelqu'un qui va me faire un sourire dans la rue. Bref, pas nécessairement des grandes choses, mais j'ai mon petit quelque chose qui me fait dire, tu vois, ça marche. On est toujours là, on est à l'écoute. Donc voilà, c'est ces commandes-là. C'est vous retrouver dans une situation où le petit, il faut aller le chercher à l'école, à part que vous êtes loin, que c'est la grève. Et ben moi, j'ai des trains qui sont arrivés alors qu'ils n'étaient pas annoncés. Moi, j'étais là, mais si j'ai pas le train, si j'ai pas un train dans 5 minutes, mon gamin, je le retrouve au flic. La garderie va être fermée, c'est juste horrible. Il me faut un train. Train pas annoncé, mais le train, il est passé. Après, mais il me faut le bus derrière. Je suis arrivée à l'heure à la garderie. Voilà, c'est aussi, parfois ça peut être dans l'urgence. Mais c'est un travail, c'est quelque chose d'apprivoisé. Après, il y a des tas de livres qui peuvent vous aider à faire tout ça. Mais osez. Voilà. Et racontez-moi vos commandes. Dites-moi si elles ont marché, si elles n'ont pas marché, ce que ça vous a apporté. Moi, je sais que maintenant, je fais attention à mes commandes. J'essaie de formuler les choses de manière positive parce que je sais qu'entre guillemets, on m'écoute. Et que si je raconte des âneries, je vais avoir en livraison des âneries. On en repart. À bientôt.